Nous allons maintenant essayer de déterminer l'expression de la sortie d'un système modélisé par cette fonction de transfert que nous avons ici, et lorsque ce système est excité par une entrée sinusoïdale d'amplitude AU et de fréquence, de pulsation, pardon, oméga. Pour ceci, nous pouvons utiliser la définition elle-même de la fonction de transfert et isoler l'expression de la sortie dans le domaine de la place qui sera tout simplement y de p sera le produit entre la fonction de transfert f de p et la transformée de la place du signal d'entrée. Donc la fonction de transfert, nous la connaissons déjà, c'est 6 divisé par p plus 2, c'est une fonction de transfert qui est considérée comme connue au préalable, suite à une campagne de modélisation, et on multiplie, il faut qu'on multiplie par la transformée de la place de l'entrée, du signal d'entrée, qui est connue dans le domaine temporel. Donc il faut que l'on passe dans le domaine de la place, et pour ceci, on va s'aider des tables de transformée de la place, comme celle que nous avons ici. Et par exemple, on voit que le sinus, pour un sinus dans le domaine temporel, vous avez cette expression dans le domaine de la place. Alors dans notre cas, nous avons un coefficient multiplicateur en face ici, mais ce n'est pas grave, puisqu'il va se retrouver aussi dans le domaine de la place. Donc on va multiplier ici donc avec AU multiplié par oméga divisé par P au carré plus oméga au carré. Et maintenant, nous avons déjà l'expression de la sortie, sauf qu'elle est dans le domaine de la place. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est la transformer dans le domaine temporel. Typiquement, pour trouver l'image temporelle d'une expression dans le domaine de la place, il faut chercher une forme ressemblante à celle que nous avons dans les tableaux, dans les tables de transformés usuelles. Sauf que, très souvent, comme ça serait le cas ici d'ailleurs, nous n'avons pas une telle forme dans le tableau. Et donc, l'approche qu'il faut prendre, c'est tout simplement de faire une décomposition en éléments simples. Alors, la décomposition en éléments simples que l'on aura ici sera de la forme suivante. Donc, on pourrait écrire que y de p, qui est égal à cette expression, encore une fois, ça pourrait être décomposé en deux éléments simples qui sont p plus 2 et un coefficient a à retrouver, plus un deuxième élément qui a au dénominateur p carré plus oméga au carré. Et lorsque vous avez des polynômes d'ordre 2 en bas, le polynôme du numérateur sera en fait d'un ordre plus faible d'une unité que l'ordre du dénominateur. Donc ici, un ordre 1. Donc b, p plus c. Il faut maintenant que l'on retrouve les expressions de a, de b et de c qui sont tout simplement des coefficients. Il existe plusieurs façons de le faire. Je vais appliquer ici une méthode qui est peut-être la plus intuitive, qui n'est malheureusement pas la plus rapide à chaque fois, mais elle peut être appliquée lorsque on ne sait pas comment s'y prendre, lorsqu'on a oublié toutes les autres. Et ceci consiste en fait à tout simplement ramener à dénominateur commun, à faire cette addition ici, et donc ramener le tout à un dénominateur commun. Donc ici, on pourra écrire que y de p, si on ramène ça à dénominateur commun, sera égal à, en bas, nous aurons p plus 2 facteur de p carré plus oméga au carré. Et en haut, on aura a facteur de p carré plus oméga carré et plus p plus 2 facteur de bp plus c. Nous pouvons arranger un petit peu les termes au numérateur pour faire bien apparaître les coefficients de chaque puissance de p. Donc on aura dans ce cas-là que y de p sera égal à, en bas on aura toujours p plus 2 facteur de p carré plus oméga carré, et en haut on aura le coefficient de p carré qui sera en fait a plus b,
plus le coefficient de p à la puissance 1, ça sera c plus 2b. Et le terme libre, finalement, sera a oméga carré et plus 2c. Donc maintenant, on peut appliquer tout simplement l'identification des termes, puisque on sait que cette égalité-là devrait donner la même chose que cette égalité-là. Et donc tout ce que vous avez au numérateur devrait être égal. Comme ici, dans cette égalité-là, nous n'avons pas de p à aucune puissance, cela veut dire que les coefficients de p carré et de p devraient être nuls. Donc autrement dit, a plus b devrait être égal à 0, c plus 2b devrait être également égal à 0, et le terme libre que vous avez ici, donc a fois oméga carré plus 2c, devrait être égal au terme libre que nous avons ici, c'est-à-dire 6AU multiplié par oméga. Donc ici, nous avons un système de 3 équations, 3 inconnues, donc ABC, et nous pouvons donc déterminer à partir de ça, en résolvant ce système d'équations, on peut déterminer déjà de la première expression que, par exemple, B est égal à moins 1. D'ici, on peut déterminer que C est en fait égal à moins 2B, et comme B c'est en fait moins A, ça sera égal à 2A. Et ensuite, si on remplace B et C, l'expression de C dans cette troisième équation, on peut isoler A, qui va nous donner que A sera égal en fait à l'expression suivante, ça serait égal à 6 AU multiplié par oméga divisé par oméga au carré plus 4. Donc, nous avons nos expressions des coefficients qu'il faudra utiliser dans cette décomposition en éléments simples. Et maintenant, à partir de ça, on peut identifier nos images temporelles de chaque élément. Donc si je devrais écrire ici, alors je vais laisser un peu de place parce qu'on fera une toute petite transformation tout à l'heure. Donc je pourrais écrire que y de t est égal à la transformée de Laplace de cette expression-là. Et si on identifie dans le tableau de transformée de Laplace, on voit qu'il s'agit de ce terme que nous avons ici. Donc, ce qui va nous donner a fois exponentielle de moins 2t et plus. Et alors, maintenant, ici, ce que nous avons, c'est une forme, une expression que nous ne trouvons pas forcément dans les tables de transformés. Alors vous allez peut-être la trouver dans des tables plus complètes, mais si vous n'avez pas par exemple des tables plus complètes, on peut voir que nous avons quelque chose de cette forme-là. Donc p carré plus oméga au carré en bas, c'est que nous avons effectivement ici, sauf qu'en haut, vous avez du bp plus c. Alors nous avons soit un coefficient, soit du p, mais non pas du p plus un coefficient. Ce n'est pas grave puisque ce ratio-là, on peut le séparer de la façon suivante. Donc je vais réécrire ici y de p qui est égal, donc ce terme je vais le garder, a divisé par p plus 2. Mais ce terme-là, je vais le séparer de la façon suivante. Je vais dire que c'est en fait bp divisé par p au carré plus oméga au carré et plus c divisé par la même chose, p au carré plus oméga au carré. Et cette fois-ci, des termes de cette forme-là, nous les avons dans notre transformé de Laplace. Donc par exemple, le premier terme que vous avez ici, vous avez bp divisé par p carré oméga au carré. Il s'agit en fait d'un cosinus à un coefficient près qui est le b, qui apparaît ici et qui va donc apparaître aussi dans le domaine temporel. Donc je vais écrire que c'est en fait plus b multiplié par
cosinus de oméga t, et plus, alors ici c'est un peu plus, il y a une étape supplémentaire, c'est que ça, on voit que ça ressemble en fait à la transformée de la place d'un sinus, sauf que pour le sinus, il faut absolument qu'au numérateur, nous avons oméga qui a une relation avec ce terme que vous avez ici. Or là, vous avez effectivement ici oméga carré, mais en haut, nous avons c, et c, comme on peut le voir d'ici, c'est pas du tout juste oméga. Donc du coup, l'approche la plus simple de faire, c'est de se dire que je multiplie le c, je le multiplie avec oméga, et je le divise en même temps par oméga. Donc je peux dire que ça c'est la même chose, si j'écris ici, multiplié par oméga et divisé par oméga, puisque les deux se simplifient et ça ne change rien au résultat. Mais ensuite, je peux dire que c divisé par oméga, c'est un coefficient, puisque oméga c'est la fréquence du signal d'excitation, et donc je peux le sortir en face de la même façon que j'ai sorti le b. Et donc j'aurai, dans ce cas-là, il me restera oméga divisé par p carré plus oméga carré, qui est effectivement la transformée de Laplace du sinus. Donc d'ici, il me restera donc c divisé par oméga multiplié par sinus de oméga t. Et voilà donc l'expression de la sortie. On peut ensuite, si on le souhaite, remplacer A, B, C par les expressions que vous avez là, et donc déterminer l'expression de la sortie, ce que je vais faire par la suite. Donc y de t est en fait égal à 6 multiplié par AU oméga, donc ça c'est U, pardon, et divisé par oméga carré plus 4 multiplié par exponentielle de moins 2t. B, c'est en fait moins A, donc j'aurai moins la même chose, donc moins 6 AU multiplié par oméga divisé par oméga carré plus 4 et multiplié par cosinus de oméga t. Et C, d'ici, ça serait en fait 2 multiplié par A, où A est égal à ça. Et donc, on aura que ça, c'est 2 fois 6 qui fait 12. AU. On voit que ce oméga va se simplifier avec ce oméga-là, donc je ne vais pas le mettre. Et ici, vous avez oméga carré plus 4 et multiplié par sinus de oméga t. Et voilà donc quelle est l'expression de la sortie pour un système qui est modélisé par cette fonction de transfert et excité par un signal sinusoïdal.